Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Shadowverse Evolve, messieurs dames, avec le deuxième crossover starter deck de The Idol Masters. Cool, si cette fois-ci, donc juste le deck cool, écoutez très bien. Hop, donc perdons pas plus de temps, voilà la petite boîte. En violet, ça rend très bien. Pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps, voilà la decklist techniquement, et on a un petit booster en plus, n'oubliez pas, donc un préconstruit de 40 cartes et 10 cartes évolution, un leader, 5 tokens, 3 evolution points, le playmat, le rule sheet, le sheet of punch out counters, et du coup un cool theme bonus card pack, et du coup The Idol Masters, Cinderella Girls techniquement, hop, c'est pas juste The Idol Masters, donc écoutez, perdons pour plus de temps, j'ai mes ciseaux cette fois-ci à côté, donc ça devrait bien se passer, hop, alors... On a le booster qui est juste là, on se le garde pour la fin. On a tous les compteurs, etc. juste ici. Bon, ça, on a l'habitude, je vais pas le dépioter plus que ça. On est surtout là, c'est pour découvrir les nouvelles cartes. Hop, voilà alors. Veux-tu bien, Salbait, te laisser ouvrir? Hop, c'est bon, c'est tout bon. Voilà, hop. Je vais glisser ça là. Ça, on va le dépioter. Ok, c'est tout bon. Écoutez, messieurs, dames, perdons pas plus de temps. Voilà, on va se découvrir du coup toutes les cartes. Et c'est parti avec ici du coup notre première carte. Rin Shibuya Triade Primus, et bah écoutez, donc pour 3 c'est une 3-3, elle a le Storm, lorsqu'elle entre en jeu, si vous avez au moins 3 cool followers sur le terrain, sélectionnez un autre followers avec 3 d'attaque ou moins sur le terrain et donnez-lui le Storm également. Ok, ça par contre je ne sais pas ce que c'est ce symbole-là vert, j'en ai aucune idée. Pour un lesson 1, donnez à ce follower plus 1 d'attaque, activé uniquement une fois par tour. Ok, très bien, donc je suppose la carte on l'a en x3, comme d'habitude on est bon. Ici nous avons Nao Kamiya ici, Over the Rainbow, la carte est très belle je trouve. Donc pour 5 c'est une 3-3, lorsqu'elle entre en jeu regardez les 5 cartes de votre deck, parmi elles vous pouvez invoquer jusqu'à 2 cool followers qui ont un coût total de 4 ou moins. Mettez le reste en dessous du deck dans n'importe quel ordre, elle est bien, c'est très bien, elle arrive pas toute seule du coup techniquement, ok. Ici pour 1 c'est une 3-2, c'est fort en termes de stats. Au début de votre phase de fin, s'il n'y a aucun autre cool follower sur le terrain, infligez un dommage à ce followers. Ok très bien, elle peut pas rester toute seule, c'est Karen Ojo Song for Life. Et pour 3, lesson 1, donnez à ce follower plus 1 de stats en attaque. Okidoki, hop. Donc c'est un tour 1 mais pas vraiment, en fait c'est une 3-1 en réalité au tour 1. Ici nous avons du coup... Pour 4, Yasuo Okazaki, ok, très bien, cherchez dans votre deck pour un follower, cool follower qui coûte 2 ou moins, invoquez-le, puis mélangez votre deck, c'est fort, je trouve ça vraiment fort pour le coup, ok. Ici nous avons Yukimi Sajo, pardon, ici, donc elle évolue pour 1, ok, très bien, et lorsqu'elle entre en jeu pour 2 lesson, vous pouvez donner à ce follower plus 1 d'attaque plus 1 de défense. Alors pour faire justement lesson 1, bannissez un magical item token depuis votre ex area. Ok, très bien. Donc c'est peut-être ça en fait le truc. On l'a en x3, je pense comme d'habitude, ouais. On est Kako Takafuji ici, très bien, pour l'évolue pour 2. Ok, simple, clair et net. Hop, on a ici Shizuru Matsuo, très bien. Lorsqu'elle entre en jeu, choisissez un autre followers et il est donné sur le terrain et donnez-lui plus 1 d'attaque, ok. Et c'est lorsqu'elle, je crois que c'est meurt techniquement le L, sélectionnez un cool follower depuis votre terrain et donnez-lui plus 1 de stats. Okidoki, hop. Tac, voilà. Seira Mizuki, j'aime beaucoup sa casquette. C'est toujours les pires raisons de pourquoi j'aime un truc, mais écoutez. Donc Storm c'était quoi? Peut attaquer le tour où il est mis en jeu. Oui bon ça je me doutais un peu que c'était ça Storm, enfin j'ai essayé de me rappeler. Et elle évolue pour 2, très bien, hop, tac, voilà. On a ici Onoka Ayase, j'aime beaucoup la bestiole qui est avec elle, très bien, hop. Qu'on a également en x3, ok. Otoa Umeki ici, donc à chaque fois que vous jouez une carte, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain et mettez-lui un damage, c'est fort. Je trouve ça très fort. Ok, ça va avoir les items, hein, mais je trouve la carte plutôt balèze. A Single Vessel ici, très bien, sélectionner un ennemi followers et infliger 3 damage lorsqu'elle entre en jeu. Ok, très bien. C'est une amulette ça, ok. Okidoki, très bien, hop, voilà, ça c'est bon. Ici nous avons un spell, un Full Bloom Panorama, très bien, et il a le Quick, sélectionner 2 ennemis followers sur le champ de bataille, détruisez-les, très bien, pour 5 c'est un peu cher, mais au moins t'en détruis 2, c'est pas de mauvais. Noah Takamine ici, donc elle évolue pour 1, très bien. Et nous avons du coup le Rookie Trainer, bon ça on connaît, on a l'habitude, hop. Et on passe à nos cartes Evolve, donc Yukimi Sajo ici, on Evolve, sélectionnez un autre cool follower sur le terrain, donnez-lui plus 1 de stats d'attaque Rush et Assail. Alors les followers qui ont Assail peuvent attaquer les réserves de followers. Ah, oh, c'est bien, oui, c'est même fort en fait, hop. Très bien, pourquoi pas, hop. Ici nous avons Kako Takafuji ici, donc on Evolve, pour 3, sélectionnez un ennemi leader et mettez-lui 3 dans la figure. Très bien, c'est pourquoi pas, hop, ok.
Ici nous avons du coup Seira Mizuki, très bien, donc elle a le Storm on Evolve, va sélectionner un ennemi follower sur le champ de bataille et infliger lui 5 de damage. Très bien, net, clair et précis, hop. Et nous n'avons plus qu'une, je me doutais que c'était No Attack Aminé, c'était la même pour le Q deck, où la one-off était techniquement en plus en Evolve. Donc en Evolve, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain et mettez-lui des dommages égaux au maximum de vos play points. Bah très bien, pourquoi pas. Ici on a du coup les cool earrings, ok. Hop, tac, voilà, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. On a bien nos 5 jetons Cool Earrings. Enfin, Cool Earrings, il y avait des cute, maintenant c'est les Cool Earrings. On a nos 3 Evolution Point et on a notre leader, du coup. Donc Rin Shibuya, State of Magic. J'adore l'arrière techniquement, mais écoutez. Pourquoi pas? Donc le deck a l'air cool. C'est du damage, donc c'est vraiment... on met des claques de forain et c'est parti. Les cartes sont sublimes, hein. Par contre, le foil, je maintiens de Shadowverse, c'est un des plus beaux. J'aime beaucoup ceux qui partent en strie, en fait, comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Et écoutez messieurs, dames, pour terminer notre deck, il nous reste le cool crossover starter deck. Hop, donc on a une sélection de 3 cartes parmi 11 possibles. On va voir ça tout de suite. Hop, le booster promo est ouvert. Okidoki, hop, ça c'est bon, c'est tiré. J'ai pris tous les trucs, ouais c'est bon, j'ai pris tous les trucs. Donc on a une Kako Takafuji ici en Evolve, ok, très bien. Une Seira Mizuki ici, et derrière une Yukimi Sajo qui sera également en Evolve, mais foil. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour notre deck cool crossover starter deck Shadowverse Evolve avec The Idolmasters Cinderella Girls. J'espère que la vidéo vous a plu, que le deck vous a intéressé. On se retrouve prochainement pour le troisième et dernier deck crossover des Idolmasters Cinderella Girls, et il nous restera la display, on aura terminé ce petit arc de Shadowverse Evolve. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine messieurs dames, si ça vous intéresse pour évidemment du Shadowverse, mais ça vous intéresse également sur la chaîne, je ne fais pas que ça, je fais également du Digimon, Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Roche de l'Insecte, du Vancule et du Vincent Schwartz. C'était Siwen messieurs dames, à plus tout le monde.